Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis Audrey d'Énergiolib, je suis énergiologue, énergéticienne et cartomancienne et nous allons voir, pour les Verseaux, quelle est l'énergie principale dans laquelle vous allez être baigné et ensuite, on verra ce qui vient. Allez, je baisse comme ça vous pourrez voir les cartes. Hop, et on est parti. J'ai l'impression que ça se casse la figure. Ok. Ah non, je vais pas allumer la bougie. Oh, mais c'est quoi ce bazar là chez vous? Alors, mettons un petit peu de lumière, d'éclaircissement dans tout ça. Allez, quelle est l'énergie principale dans laquelle vous allez être baigné, mes chers Verseaux? J'ai l'impression qu'il y a comme presque un effort en fait de à chaque fois se recentrer, de à chaque fois. Vous voyez? Il y a un truc comme ça, je trouve. Ok. Et, oh, magnifique. On a tout ce doré qui scintille tout autour de vous pour ce mois de mars. Cette quête, quelque part, vers cette étoile. Alors, en même temps, elle guide, en même temps, vous allez vers, en même temps, plein de choses, en fait. C'est comme si elle vous portait quelque part. Il y a, ouais, il y a vraiment un éclaircissement de plein de choses, peut-être. Enfin, de plein de choses ou d'une chose. Il y a peut-être quelque chose qui devient plus clair, plus lumineux pour vous, peut-être plus, pas tangible, mais plus, je sais pas, lumineux, rayonnant, plus, plus dans la matière, peut-être, là, avec ses mains. Il y a comme si il y a quelque chose qui revenait vers vous. C'est encore un peu à distance, alors plus ou moins en fonction des personnes. Mais il y a, il y a comme si, vous savez, comme si on amenait un cadeau absolument merveilleux à un enfant. Il a les yeux comme ça là qui triplent de volume tellement qu'ils sont ouverts. Ça pétille, ça. Il y a un truc comme ça dans le regard, euh, comme si vous regardiez quelque chose pour la première fois. Et ça vous touche presque physiquement. Ça n'est pas là, mais c'est pas loin. C'est tout autour, en tout cas pour le moment. Tout autour ou à l'intérieur, ouais, d'accord, mais c'est pas encore profondément intégré, mais vraiment c'est pas loin, hein. D'accord. Hum,
Alors, je me demandais si je viens de faire les béliers, et pour les béliers, ça s'est fait en trois parties mais là, j'ai pas l'impression, j'ai plutôt l'impression que c'est en 9 cartes. Donc, je vais faire un neuf cartes et on verra ce qui ressort avec le tarot celtique. On a le roi d'épée. Pour les Verseaux, on a l'étoile. Oh là, ok, on a Merlin. Oh la vache, hein. On commence sur les starting blocks. Hein. Je sais pas qu'est-ce que nous réservent les six autres cartes, mais on a le magicien. Oh pétard, hein. C'est puissant. Ça va bien avec le roi d'épée en plus, le magicien. Sous l'étoile, on a le valet de coupe. Là, on a dans des, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a des formes de lâcher prise pour certains, d'un point de vue émotionnel. Ensuite, avec Merlin, on a le 9 de bouclier. On a comme si une femme se révélait. Vous voyez comment on a trois femmes qui sont nues ou franchement, bon, le valet de coupe, elle est pas nue, hein, mais sa robe est transparente telle l'eau, hein. D'ailleurs, ça fait qu'un. Donc, ça fait qu'un avec les émotions. Ok. Ensuite, on a on a la tour. Eh ben, on a le père. Et sous le dernier, on a le roi de bouclier. Eh ben. Vous imaginez quand même que sur 9 cartes, on a 1, 2, 3, 4, 5 d'arcanes majeures. Et après, quand même, on a 2 rois, on a un valet. On a un mois qui s'annonce assez costaud, assez intense, assez fort, assez... il doit y avoir des prises de conscience, hein, des éclats de sagesse, entre guillemets, vous voyez, c'est comme si par moments vous étiez enfin, pas à des moments, hein, enfin, pas à un moment, à des moments, vraiment plusieurs, percutés, surtout ici, là, vous voyez, je pense que vous passez par une phase où vous venez de terminer une phase où vous avez eu beaucoup de prises de conscience, de choses qui se sont révélées à vous, qui vous ont bousculé certainement, qui ont, comment dire, qui ont atteint, détruit certaines croyances, certains schémas, certaines fondations que vous aviez. Ça, c'est possible aussi. Ok. Là, vous êtes dans une période de, c'est comme si vous avanciez vers une forme de, je sais pas, de connexion avec vos émotions, de, d'acceptation de votre corps peut-être aussi, je sais pas, il y a un truc entre le corps et les émotions ont l'air d'être extrêmement liés, de lâcher prise à avoir, de finir de lâcher le mental. Vous savez, des fois, on se fait des nœuds au cerveau et ça pète un peu au casque et il y a quand même encore le mental qui est très présent et qui est très fonctionnel. Il y a un truc comme ça entre émotion et ce mental fonctionnel qui peut
je sais pas, peut-être vous procurer des maux de tête ou j'en sais rien, mais en tout cas qui peut être un petit peu, ça fusionne là-haut. Alors, euh, il y a- il doit y avoir aussi quand même quelque chose autour du matériel et du financier et ou du financier qui vous raccroche encore un peu avec j'allais dire l'ermite, mais Merlin, le 9, c'est l'ermite dans le tarot, donc qui vous raccroche encore un petit peu au passé. Et là, j'ai l'impression que c'est plutôt à vous de voir, enfin à vous de voir. Il y a une idée de richesse, mais en même temps de richesse qui peut être, enfin, d'abondance matérielle, mais avec un retour vers le passé et avec, alors je sais pas si c'est le passé qui vous tire en arrière et qui vous empêche d'avoir une forme d'abondance ou que cette abondance, vous avez du mal à l'accepter par rapport au passé ou enfin ce qui vous tient ou tire en arrière ou il me manque quelque chose que j'arrive pas à toucher du doigt. Euh, je sais pas, il y a un truc de positionnement par rapport à ça, mais de positionnement enfin, particulier quelque part. De, c'est pas parce que on a, vous voyez, c'est pas parce que le roi de bouclier a beaucoup d'argent qu'il, comment dire, qu'il utilise ou qu'il se sert à mauvais escient de cette position de roi par rapport à ceux qui sont au niveau de sa cour, n'est-ce pas? Pas du tout. C'est un échange en fait avec cette femme qui est là et qui prend soin de lui. Elle est certes à ses pieds, mais c'est pas dans le sens de la servante quand même. Il y a, vous voyez comment ils se regardent et ce lien étroit qu'il y a entre les deux. Il y a quelque chose de très doux, de très tendre, de très charnel quelque part aussi, parce qu'il a quand même ses pieds sur elle et elle les tient elle le tient dans ses mains, son pied, je veux dire. Et lui, il est totalement, euh, euh, c'est pas reconnaissant, mais il s'abandonne d'une certaine façon à elle. Bon, je dois bien dire que elle sait pas trop quoi faire quand même. Je sais pas, c'est l'impression que j'ai de, j'attends un peu, mais
mais pas forcément, hein. Je suis désolée. Mais non, il y a un air grave derrière ça, en fait. Et ça me fait bizarre, hein. Il y a, je sais pas, vous voyez, c'est un peu, on est un peu entre deux eaux, là, hein, encore. À la fois, elle a l'air de, qu'est-ce que je fais là? Et à la fois, elle paraît hyper méga déterminée, quoi. Et pourtant, on voit pas beaucoup son visage, mais ça me donne cette impression entre la posture et le visage, ce qu'il en dégage, ce que je ressens qu'il s'en dégage, en tout cas, c'est une forme de détermination, de positionnement. Ok. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Alors, il y a une histoire de temps, de durée, de patience, de peut-être une forme de retard par rapport à quelque chose, ou que ça vous semble plus long que ce que ça n'est. Ensuite, restez bien connecté avec les sphères supérieures. Ce que je ressentais là, c'est bien présent quand même, hein, je sais pas, ouais, ce truc d'être campé, c'est peut-être aussi d'être bien là, quoi. D'être bien à l'écoute à chaque instant de vos émotions et de vos ressentis. Et il y a peut-être des blocages, des ralentissements, hein. Mais il y a toujours un moment où il y a quelque chose qui euh, peut vous donner une indication sur quelque chose. Et il y a vraiment une idée de calme, de patience, de c'est pas tout feu tout flamme là, hein. On n'a que le valet de coupe qui s'avance, mais vous voyez, elle s'avance tranquille quand même, hein. Tous les autres, ils sont ou assis ou vraiment très ancrés. Les rois, ils sont sur leur trône, ils sont puissamment, oui, ancrés et dans l'instant. Le Merlin, c'est pareil, vous voyez, il a la neige qui lui monte, là, il est là, il est maintenant. L'ermite, ça a toujours accès au passé, mais là, enfin, c'est la sagesse aussi, donc il a accumulé les expériences de sa vie hein, qui l'amènent à ce qu'il est là aujourd'hui. Et avec cette idée-là de... Ah ben d'ailleurs, comme tout à l'heure, je fais ça au début du tirage. Bon, ben donc, ben voilà, on va terminer là-dessus, c'est parfait. Eh ben, mes amis Verseau, je vous fais de très très gros bisous. Mouah. Et,
et je vous souhaite un très beau mois d'avril, plein de belles surprises, de belles choses et, et prenez soin de vous. Bisous! Salut!